Ok, on y est. Meta a licencié 20% de ses employés. L'annonce est tombée il y a à peu près 5 jours. Donc Mark Zuckerberg a dit qu'il allait licencier à peu près 20% de ses employés. Ça va de pair avec un investissement massif dans l'IA. En fait, c'est une réallocution des ressources, tout simplement. Donc en fait, cette masse salariale qui va être économisée, elle va directement dans l'IA. Donc la question qu'il faut se poser là, c'est est-ce que ton job est le prochain en fait, hein. Vraiment, c'est la question. C'est ce qu'on va voir. Donc, comme on peut le voir, là, la part de Meta a augmenté de 3% quand Mark Zuckerberg a annoncé à faire ce cutting de 20% de sa masse salariale en l'investissant directement dans l'IA. Alors, ça, c'est quelque chose qui est systématique, hein, dans le milieu de la tech et dans la finance. C'est quand on annonce qu'on va licencier des personnes parce que l'IA peut prendre leur job et on investit dans l'IA, il y a une explosion en bourse. Ça a fait plus 15% là, directement suite à cette annonce. Donc en fait, je pense que c'est aussi, ça fait clairement pencher dans la balance. Les marchés sont très très friands des boîtes qui investissent dans l'IA, très très optimistes par rapport à l'IA, très très optimistes aussi par rapport aux boîtes tech qui investissent dans l'IA et qui vont remplacer ces personnes qui travaillaient à l'intérieur. Donc, si vous voulez, là, il y a vraiment aussi une incentive, on va dire, financière à licencier, parce que le cours de bourse grimpe à chaque fois quand il y a ça, hein. C'est pas que Meta, c'est pas que Facebook, c'est pas que Mark Zuckerberg, c'est aussi toutes les entreprises dans la tech, grosso modo. Dès qu'elles font ce genre d'annonce, ça fait poup, directement leur cours en bourse, quoi. Donc voilà, ils sont pas tout seuls. Ils investissent plus de 600 milliards rien que Meta, hein. Ils ont investi plus de 600 milliards dans l'IA en 2026. Donc c'est tout simplement énorme, hein. Et en fait, aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, les licenciements qui sont en cours, c'est pas une crise. C'est ça qui est assez extraordinaire, hein, et qui est assez inédit, c'est qu'en fait, ces licenciements, c'est pas dû à une crise. Historiquement, c'est quand on a une crise qu'en fait on a une vague de licenciements parce que les entreprises gagnent moins d'argent et du coup elles peuvent plus, et du coup elles licencient. Là, c'est une réallocation du capital, une réallocation. Donc on n'investit plus sur sur les salaires, sur les humains, mais on investit directement dans la machine. Donc en fait, il y a vraiment un phénomène inédit qui est en fait, cet argent qu'on va prendre, qu'on va récupérer en licenciant ces personnes-là, on va la réallouer directement dans l'IA pour qu'on ait plus de résultats derrière. C'est complètement inédit et c'est assez fou et donc, ouais, c'est vraiment notable, hein. Et dans toutes les entreprises de la tech, c'est la même chose, la même rengaine, quoi. Donc, là, la question qu'on peut se poser, si ces méta, ils le font, là, ils sont en train de cuter 20% de leur masse salariale, pourquoi toutes les entreprises ne le font pas? Alors, déjà, Meta, ils sont très en avance dans l'IA, hein. Ils avaient Yann Lequin, qui est un des spécialistes de l'IA. Enfin, ils ont vraiment des têtes là-dessus, donc je pense qu'ils sont très en avance sur ce domaine-là. Ils voient toutes les innovations en avant-première. Je pense qu'ils ont leurs outils en interne. Enfin, ils sont très forts là-dessus. Donc, si vous voulez, les entreprises de la tech, elles ont vraiment un temps d'avance. C'est vraiment les entreprises de la tech, si elles licencient aujourd'hui, demain, votre taf, si votre taf il est automatisable par l'IA, c'est pas dans une semaine, vous n'allez pas être licencié dans une entreprise classique. Par contre, c'est un vrai signal que ça peut arriver dans 1, 2, 3 ans. Ça, c'est quelque chose. Dans 1 ou 2, 3 ans, quand cette tendance va arriver dans les grosses boîtes, dans les boîtes de taille moyenne, et que vraiment cet usage sera démocratisé même à la boîte lambda, parce qu'aujourd'hui c'est que vraiment les gens très spécialisés qui arrivent à faire de bonnes automatisations, qui arrivent à être vraiment à l'aise là-dessus. D'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien, je sais pas exactement combien de temps, je pense que ça peut aller assez rapidement, hein, d'ici 2, 3 ans, je pense. Euh, le type d'employé qui a viré Meta,
sera sûrement viré aussi dans les boîtes traditionnelles plus classiques qui font des métiers comme vous et moi, quoi. Donc la question qu'il faut se poser, donc, alors, il faut se poser deux questions. Déjà, qui Meta aujourd'hui, où les boîtes de la tech licencient? C'est souvent les jobs très automatisables, donc tout ce qui va être SAV, job, on va dire, euh, euh, très junior, avec peu de compétences, donc les employés peu compétents, dans tout ce qui est digital, hein, bien entendu, parce qu'ils sont dans la tech, hein. On parle pas de plomberie là, hein. Donc ils sont dans la tech. Ça va être tout ce qui va être entry level, pareil pour les devs, tous les devs vraiment pas très compétents, juniors, etc. Bon bah ça dégage. Tout ce qui va être support, etc. Il y a une vague de licenciements aussi. Tout ce qui va être recherche aussi. Donc il y a il y a beaucoup de métiers, mais ce qu'on peut vraiment observer, enfin il y a beaucoup de métiers dans la tech qui sont touchés, mais ce qu'on peut observer, c'est que, data analyst aussi, ce qu'on peut observer vraiment, c'est que c'est vraiment les juniors, quoi. Les juniors et les gens peu compétents, enfin en tout cas avec peu de qualifications. Donc déjà là, ça nous donne une partie de la réponse. Et aussi, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ton métier est automatisable? Parce que si aujourd'hui ton rôle, c'est de créer des posts sur Facebook, je sais pas moi, media manager, alors si tu es très compétente ou très compétent, bon bah là, normalement, avec l'IA, il faut juste que tu comprennes l'IA aussi pour devenir encore plus compétent. Et tu peux devenir une machine. Mais si tu es entry level, c'est compliqué quand même. Enfin, quand je dis entry level, c'est si tu es junior. Je trouve que c'est pas. Enfin, c'est pas. Si t'es dev junior, là, franchement, je m'inquiéterais, pareil. Donc en fait, il y a aussi une question à se poser, c'est est-ce que ton métier est automatisable? Moi, je vais te prendre mon exemple, moi je viens du recrutement. Dans le recrutement, tu as une grosse partie qui est sourcing, qui est tri, etc. Bah, en fait, cette partie-là, je pense qu'elle va être assez facilement automatisable. Par contre, il y a toute une autre partie du métier de recruteur qui, elle, il y a beaucoup plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire vraiment bah, discuter avec les candidats, discuter avec les recruteurs, enfin voilà, vraiment tout ce qui va être bah, en fait relation client, relation candidat, ça me paraît beaucoup plus compliqué à automatiser. Donc il y a. Voilà, il faut vraiment se poser cette question en fait, qu'est-ce qui est automatisable aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire moi pour, si mon métier est automatisable, pour prendre peut-être de l'avance là-dessus et me renseigner. Donc il y a OpenClaw qui existe, il y a, voilà, se renseigner comment je peux mieux faire mon travail avec l'IA. Et si vraiment mon métier n'a pas d'avenir, peut-être, bah, et pas d'avenir parce que l'IA peut le faire, bah, peut-être se former sur autre chose. Voilà. Peut-être se former sur autre chose, ça peut être pertinent selon votre contexte. Donc voilà, grosso modo, pour cette news. Je trouvais ça, enfin c'est assez inédit en fait, ce qui est en train de se passer, c'est complètement fou, je trouve. Les entreprises de la tech, comme je le disais, c'est vraiment les précurseurs. Ça va mettre du temps avant que ça se développe sur d'autres sociétés plus classiques, mais ça arrivera. Donc vraiment posez-vous cette question moi, si l'IA arrive, si elle automatise, qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que je peux avoir une valeur ajoutée. Voilà. Abonnez-vous, je vais continuer à faire des vidéos comme ça, donc abonnez-vous, mettez un commentaire si possible, mettez un pouce, et je continuerai à faire des vidéos de ce type, donc restez connectés. À plus tard.